Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, avis comics sur Irrécupérable tome 2. Il était temps, hein, j'ai envie de vous dire. Ça fait un bout de temps que j'ai fait le tome 1. Et là, je me suis dit, bon, allez, c'est parti. Faut quand même que je m'y mette. J'avais lu le tome 2 à l'époque, j'ai beaucoup aimé. Même, j'ai préféré le tome 2 au tome 1, comme ça au moins. Je vous le dis direct. Et du coup, je l'ai relu pour pouvoir en parler tranquillement et pour pas oublier certaines choses. Pour dire le minimum de bêtises. Et je suis chaud, du coup, pour vous parler de la suite de Irrécupérable en intégral chez Delcourt. Alors du coup, on est toujours avec Mark Waid et Peter Krause au dessin. Il est aidé par Diego Barreto et Emma Rios. Et du coup, on a Andrew Delaus à la colo. Alors, on est sur la suite du coup du tome 2. De ce côté, bon, je vais pas me tromper, hein, c'est pas compliqué. On va retrouver du coup les résistants héros qui cherchent un plan du coup pour abattre le plutonien. Plutonien, je vous rappelle, il s'appelait Anthony. Donc soit je vais l'appeler plutonien, soit je vais l'appeler Tony, quoi. Parce qu'il appelle Tony aussi, puisqu'ils se connaissent bien dans le comics. J'ai peut-être spoilé un peu aussi, donc attention à vos oreilles, hein, mais bon, c'est un récit qui est sorti il y a pas mal de temps, mais c'est quand même, ça serait quand même bête de se faire spoiler certains trucs. Mais je vais pas tout dire non plus, hein. Je vais quand même garder quelques surprises. Voilà. Donc si je zappe certaines choses, hein, ceux qui l'ont déjà lu, si je zappe des trucs, je le fais exprès aussi, hein, je vais pas non plus balancer toute l'histoire. Du coup, on est avec Bets aussi. Je sais pas si vous vous souvenez, Bets, c'était la fille qui était avec. Alors, je vais l'appeler Jill. C'était un homme avec des ailes. Donc, Bets qui couchait avec le plutonien, en fait, a trompé son mec avec le plutonien. Et elle avait un objet qui stoppait ses pouvoirs. Et cet objet, c'était une bougie. Et du coup, la bougie, quand on l'allume, elle stoppe ses pouvoirs. Et ils faisaient leur petite affaire comme ça, tranquille, pépère, quoi. Sauf que Bets, elle était en couple, du coup, comme je vous dis, avec Gilles. Donc, c'est Gilgamos ou Gilgamos. Euh, et le reste de la cire de bougie que Betts avait, elle en a fait une balle. Vu que, en fait, quand elle tire, elle loupe jamais ses cibles. C'est une sorte de Black Widow, on va dire. Black Widow plus plus. Après, on a le deuxième round durant le début du tome qui va partir très très vite en couille, hein. Je vous laisse la surprise de la lecture quand même, hein. Mais le plan a foiré et pas spécialement par le plutonien. C'est quand même bizarre. Ça vient de l'intérieur, on va dire. Suite à ça, on a Kubik. Kubik, c'est le mec, c'est le cerveau de la bande. Voilà, c'est le mec qui crée tout. Il arrive à créer des trucs, même les téléporteurs qui va être très important dans ce tome 2. Il va trouver une autre solution. Et avec lui, on aura Kari. Donc il se fait appeler survivant. Il était avec son frère jumeau dans le tome 1. Son frère jumeau qui est mort du coup. Et il a récupéré les pouvoirs de son frère jumeau. Et donc on va avoir survivant qui va être qui va être quelque chose de très important dans ce tome aussi. Et on va avoir aussi Kaiden. Alors, j'espère que je le dis bien. Kaiden, c'est une fille qui arrive à matérialiser les morts. Et franchement, elle est ouf dans ce tome. Et, euh, et à la suite, donc à la suite de la mort d'un de ses compagnons, elle va step up en fait. Il y a un mec de leur groupe qui va décéder. Elle va essayer de aller sur la tombe, elle pleure ses amis décédés, quoi. Et elle va se rendre compte qu'elle arrive à matérialiser beaucoup plus de personnes qu'elle pensait, quoi. Même des personnes qu'elle ne pensait pas, donc elle va réussir à les matérialiser. Et tout ça en parallèle, parce qu'il y a beaucoup de choses, attention. Alors tout ça en parallèle, on est toujours plutonien et son pote, et son ami Sam, vous savez, c'est le jeune là, le jeune sorcier. Durant leur voyage, ils vont avoir un petit voyage à faire. Et, il va connaître la vraie identité du meilleur ami, en fait. Voilà. Et on va savoir que c'est Modeus. Donc Modeus, c'est le pire ennemi du plutonien. Voilà, c'est un petit peu le Lex Luthor du plutonien. Euh, qui avait pris du coup le contrôle du jeune garçon, donc de Sam, et il va jouer avec le plutonien. Il va le tourner en bourrique, et il va y avoir un délire assez glauque en plus avec ce personnage, parce qu'en fait, Modeus, c'est le méchant, le bad guy attitré du plutonien, mais il est amoureux en fait du plutonien. En fait, il le déteste autant qu'il l'aime, et franchement, il y a vraiment un délire très très glauque. C'est sadomaso même, à un moment donné, c'est spécial. L'un des héros aussi, et ami du plutonien, qui s'est fait tuer, lui a laissé un message à Kubik, et il explique le plan que lui avait, en fait, sur la longueur pour stopper du coup le plutonien. Et il va dire ça, et parce qu'il va le dire pendant un message, parce que bien sûr, c'est un message du style assez classique. Si tu lis ce message, c'est que je suis mort. Et donc, Tony va du coup lire ce message et va le montrer
à ses collègues, donc Kaiden et Survivant. Et de là, le plutonien, il arrive à être mis en déroute. Et il va être mis dans un cocon, une sorte de cocon psychique, et où il va vivre une sorte de vie parallèle, une vie, on va dire, la vie que tu voulais vivre, en fait, tout simplement, et où il sera encore super-héros. En fait, super-héros, tout le monde l'aimerait, tout ça, il est dans ce délire. Parallèlement, on a Modus, lui, il va placer ses pions, au fur et à mesure, pour retrouver le plutonien, et Survivant, lui, va perdre de plus en plus la tête. Parce que là, ils ont battu le plutonien dans ce tome. Il va promettre à tout le monde que du coup c'est bon, lui il est là pour protéger tout le monde, il va aider tout le monde à tout reconstruire très très vite et tout. Kubik lui est en mode fou là, calme-toi, on n'a pas les capacités pour faire ça. Et il voit en lui de plus en plus un futur plutonien 2.0. Il fait très très peur. Plus loin du coup dans le comics, on va voir que le plutonien arrive à se libérer. Ou peut-être pas, parce que c'est assez ambigu, mais il va réussir à se libérer. Hein. Spoiler, mais bon, s'il y a un troisième intégral, vous pensez bien que voilà quoi, il va y avoir une couille dans le pâté. Et en fait, le truc c'est que est-ce qu'il est encore endormi ou est-ce qu'il est dans son monde idéalisé quoi, qu'il a forgé dans son esprit. Et aussi, on va savoir aussi les vraies origines de ses pouvoirs. Alors, je vais vous spoiler, mais parce que j'ai trouvé ça assez intéressant en fait. On pense qu'il est super fort, il pense aussi qu'il est super fort, qu'il va faire des rayons avec ses yeux, tatati, tatata. Mais en fait, son pouvoir, c'est simplement l'esprit sur la matière. Il peut redéfinir la réalité elle-même, il joue avec les molécules et tout, sans savoir en fait. Et j'ai trouvé ça intéressant, un petit peu pété aussi, mais intéressant. Du coup, je vais m'arrêter là parce que j'ai quand même dit beaucoup de choses. Oh là là, j'ai dit beaucoup de choses. Et globalement, moi j'ai préféré ce tome-ci, j'ai préféré le tome 2 au tome 1. J'en ai dit beaucoup, mais j'en ai aussi gardé sous le coude. Parce qu'il y a certaines choses, waouh la vache. Il y a une page, je me souviens, où il se retourne face à Sam, parce qu'à un moment donné, je vais spoiler un petit peu, mais il va se rendre compte qu'en fait, son pote Sam, le petit gars là, en fait, c'est pas son pote, c'est Modus. Et il va le regarder, mais franchement, la page a fait tellement cringe. Et il s'est mais gros, mais je le savais depuis le début. Et là, tu fais, oh la vache, le salopard. C'est tellement chaud. Donc, voilà, deuxième intégrale que moi j'ai préféré à la première. Premier tome aussi, on va quand même dire les choses, le premier tome il basait beaucoup de choses. C'était pour ça qu'il était un petit peu plus loin à détente, mais j'avais bien aimé aussi, hein, donc c'était cool. Donc, ouais, il fallait mettre le contexte, les personnages, tout ça. Donc voilà, je ferai je vais faire la vie comics quand même du troisième tome assez vite. Je vais tout faire pour le faire très vite. Essayer de ne pas mettre autant de temps entre le 1 et le 2. Ah, j'ai vu le temps que j'ai mis pour faire ça, je fais oh la vache. Mais en fait j'avais lu le tome 2, mais j'ai pas pris la. Je sais pas, j'ai pas eu l'instinct d'en faire un avis comics. Bizarrement, je sais pas pourquoi. Donc moi ça m'a fait plaisir de le relire et puis voilà. Donc si vous avez des questions, mettez-moi ça en commentaire. Ah oui, j'ai oublié de parler côté graphique. Ça reste classique, ça casse pas trois pattes à un canard quoi. Tu lis le bouquin, c'est plus pour l'histoire que les dessins, sincèrement. Il y a quelques idées de mise en page assez propres, hein. Mais sinon, à part ça, voilà, c'est classique, mais sans plus. Je me suis pas arrêté sur des pages en me disant, voilà, vache, le mec, il gère, quoi. Voilà, pour être tout à fait honnête. Et donc voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Laissez-moi en commentaire si vous avez des questions. Si j'ai dit des petites conneries aussi, ça se peut. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain Avis Comics. Salut.